quand j'y repense, je me dis non, je dois tenir jusqu'au bout pour voir le dénouement. Je veux qu'il soit heureux ce personnage-là, je veux qu'il soit heureux. Et j'espère qu'il le sera à la fin. J'espère qu'il le sera parce que s'ils nous font un truc à la... je vais péter un câble. Hello, moi c'est Diane et bienvenue dans ma bibliothèque, une bibliothèque où j'aime conserver soigneusement les dramas asiatiques que j'adore par-dessus tout, les livres aussi bien entendu que je dévore comme pas possible, et puis les trucs bizarres, les expérimentations auxquelles je m'adonne de temps en temps pour m'améliorer dans mon game tout simplement. Alors dans cette vidéo je vais me décharger un peu émotionnellement de tout ce que je ressens depuis le visionnage du drama chinois le Shansha Till the End of the Moon. Je suis à l'épisode 27 actuellement, j'ai fini de le suivre il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup de choses à dire, des choses sympas et des choses beaucoup moins sympas. Donc ce sera une vidéo où je vais parler des positifs et négatifs de manière pas classique parce que on a juste eu des premières impressions de manière générale, hein. Le drama n'est pas encore fini, c'est un drama qui va faire 40 épisodes de 50-55 minutes, donc j'en suis qu'à l'épisode 27, il m'en reste encore 13 à suivre, voilà. Si je vais jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien dire sur ce drama là. Et j'ai essayé de les réunir en 7 éléments. En fait en 7 grandes catégories. Que je vais aborder avec vous vite fait. De manière chill. Sans trop de prise de tête. Je vais partager 7 faits sur ce drama. Et ce sont des faits qui peuvent être tantôt positifs, tantôt négatifs. Donc si vous ne voulez pas voir une vidéo qui parle de trucs négatifs par rapport au drama Till the End of the Moon, je vous invite à la quitter parce que je vais parler de trucs négatifs. Vraiment, je vais parler de trucs positifs aussi, mais je vais vraiment parler de trucs négatifs aussi. Donc il y aura un mix des deux, donc voilà, vous êtes prévenus. Et sans plus tarder, let's go pour le cœur de la vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, Till the End of the Moon est un drama Shansha chinois de 40 épisodes de 50 à 55 minutes. Et on va suivre dans le drama en question Tantai Jin, le roi démon qui a semé la mort sur son passage et qui est en train de vouloir dominer le monde des immortels. Pour sauver le monde des immortels et le monde en général, des cultivateurs ont décidé de renvoyer Li Su dans le passé pour empêcher que ne monte en puissance Tantai Jin. Li Su est envoyée 500 années en arrière et elle se retrouve être projetée dans le corps d'une femme qui n'est autre que la femme de Tantai Jin, qui à cette période-là n'était qu'un mortel classique qui n'avait pas encore ses dessins de démon ou de roi du démon. Donc elle doit déjouer ce personnage là en devenir et faire tout pour contrecarrer son avènement en fait et son évolution vers la suprématie, vers le côté roi démon. Je vais alterner successivement un point positif, un point négatif, un point positif, un point négatif, histoire que vous viviez le tourment que je traverse en regardant le drama en question en fait. Je veux que vous ressentiez le truc hein, parce que là, je n'avais absolument pas prévu cette vidéo, mais je me suis dit, il faut que je la tourne parce que je vais pas attendre les 40 épisodes, j'ai trop de trucs à dire pour le moment, donc voilà. Premier élément, le drama a tout pour être bon en fait. En fait l'histoire n'est pas nouvelle, c'est la rengaine classique, le bien versus le mal, il n'y a pas de gris, mais ça donne en fait assez d'éléments à manœuvrer pour avoir un ressort bien dramatique, pour avoir une réflexion qui va se faire sur le mal absolu, sur le bien absolu. En plus ils ont choisi des acteurs qui sont plutôt beaux pour les rôles principaux ou secondaires sont des acteurs qui sont voilà, ils rentrent bien à l'écran, ils ont une réalisation, enfin ils ont une esthétique au niveau des visuels, de la photographie, des costumes qui sont très beaux. En fait ils ont, voilà, on sent que le drama sans les sous, ils ont mis assez de sous dans ce drama, donc ils ont tous les éléments quand même pour que le drama il soit bon. Ils ont tout en fait, ils ont que carte blanche logiquement pour que tout se passe comme prévu et que voilà on ait un drama d'excellente qualité. Les acteurs et actrices principaux qui jouent dans ce drama n'ont que 3 grands visuels d'expression en fait. Ils sont soit stoïques, soit ils sont en mode souris ingénu, ou soit ils nous crachent du sang. Donc en fait ils ont pris des acteurs qui crachent bien le sang au visage hein, parce que ils ont pris des acteurs qui sont très beaux malgré le fait qu'ils crachent du sang. Les personnages principaux avaient 0 expression, les 10 premiers épisodes étaient carrément stoïques hein, on voyait rien qui se passait là. Les 10 suivants, bon, ils ont eu quelques expressions, il y a eu un peu quelques sourires de Tantai Jin. Il y a eu aussi Ye Siwoo qui avait aussi quelques sourires, jouait un peu à l'ingénu. Et puis après, il n'y a que des personnages qui nous crachent du sang tout le temps.
Là où je suis actuellement, c'est hyper chiant parce que je ne vois que ça. Je ne vois que des personnages qui crachent du sang et honnêtement, j'ai pas envie de rester sur cette touche là où les personnes ne font que cracher du sang. Donc, ouais, c'est un peu chiant la partie où je suis actuellement quand même. Le CGI est de qualité. D'ailleurs, c'est surtout dans les épisodes qui se passent dans le royaume des rêves. Les épisodes qui sont mes préférés, puisque en fait ils mêlent plutôt bien les combats, les frais d'armes, la romance, le pouvoir, le destin et puis la charge émotionnelle à porter quand on a le destin de toute une planète, de tout un monde sur ses épaules. Ils mêlent ça trop bien. Et donc, les épisodes qui se passent dans le royaume des rêves sont mes préférés so far, honnêtement. Et le CGI dedans est de qualité, non mais honnêtement. Il y a des visuels que j'ai vus, je me suis dit waouh. Surtout les moments où les dieux, enfin, se réunissent pour décider d'un plan pour la guerre qui est en train de se préparer. Et il y a le visuel de leur pouvoir. Honnêtement, le royaume des rêves, c'est le meilleur pour la partie CGI et honnêtement, c'est très bien fait. On sent qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour les effets spéciaux et honnêtement, ça paye bien parce que ça fait qualitatif et ça rend le truc super intéressant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de Shanxia, mais juste à cause de ça, je me suis dit, waouh, il faudrait peut-être que j'essaie de continuer à avoir des Shanxia parce que les visuels sont de malade en fait, côté CGI. Bref. Il se passe trop de choses à chaque épisode. Surtout pour les 15 premiers épisodes, en fait. Il se passe tellement de choses par épisode. Il y a tellement d'éléments qui se passent dans chaque épisode que je me suis demandé. Si déjà en 15 épisodes, ils ont mis autant d'événements qui se passent, ils vont nous parler de quoi dans les 25 autres qui restent, en fait. Et aujourd'hui, à l'épisode 27, j'ai ma réponse, en fait. Ils nous font tourner en rond, du coup. Parce qu'ils ont tout mis au début. Donc, voilà. Bref, je vais y venir plus tard, mais voilà. Ils ont mis trop de choses au début et là, du coup, si tu t'habitues au rythme du début, en fait, actuellement, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais, et c'est dommage. Alors, il y a un truc trop cute que j'ai aimé. La romance entre Ye Kim-yu, le frère de l'héroïne principale, et Pian-ran, un démon renard, qui a l'apparence d'une femme. Honnêtement, leur romance est trop mignonne, elle est trop cute. Je suis là pour leurs interactions. Je suis là pour les voir flirter. Je suis là pour les voir discuter. Je suis là pour les échanges qu'ils ont, qui sont super francs, hein, qui changent de ce qu'on a comme échange du couple principal là, où honnêtement, parfois je me dis, mais leur romance, je ne suis pas là pour ça, du tout pas. Je suis là pour la romance du couple secondaire, c'est vous dire, hein, c'est vous dire. Et pour expliquer pourquoi est-ce que la romance principale n'a pas pris avec moi, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une boucle temporelle en fait. La boucle temporelle qu'ils nous font refaire à chaque fois, c'est l'héroïne principale. Elle va poser un acte, va blesser profondément l'héros principal, va lui balancer en pleine face des mots qui sont très durs, sachant que notre Tanta Jin, il a eu vraiment une vie misérable et en fait tout peut le blesser facilement. C'est quelqu'un qui est vraiment heurté, qui est vraiment profondément blessé par les personnes qui l'ont côtoyé dans sa vie. Il fait très peu confiance et dès qu'il fait confiance, en fait, il faudrait pas que cette confiance-là soit écrabouillée parce que ça le rapprocherait de son état démonique. Hein? La fille sait ça, l'héroïne principale, elle sait qu'elle peut trigger le fait qu'il évolue dans le côté obscur de la force, mais elle fait une boucle temporelle bizarre qui me fatigue. Elle va faire un truc, va le trahir, va lui balancer des mots en pleine face, et de l'autre côté, le héros, lui, va prendre tout, il va être hyper triste, il va être en mode, ouais, je peux plus te faire confiance. Il va être en mode je peux plus te faire confiance. Et après, pour un truc à la con, elle va revenir vers lui. Et elle va faire comme si de rien n'était. Parce qu'ils auraient réglé le truc en 2-3 mouvements. Ça n'a pas de sens. Et ils refont cette boucle là. Depuis, ça va faire 6 épisodes que je vois où ils sont en train de refaire la boucle. La fille crée une situation bizarre. Elle blesse le gars. Le gars va se cacher quelque part. Il est en mode PLS par terre et tout ça. Après, elle apprend un truc et réalise, ah mais il n'est pas si méchant que ça. Et après, elle revient le voir et elle fait un acte d'amour, alors que c'est pas un acte d'amour parce qu'elle est en mode, elle essaie de l'avoir à un piège. Bref, cette boucle temporelle là me fatigue, ça me fatigue les nerfs parce que je trouve que ça n'avance pas et que on est là juste pour un ensemble de quiproquos à la con qui tourne en rond. On est toujours là, ça tourne, ça tourne, ça tourne et c'est la même rengaine en fait. Et ça me fatigue les nerfs.
paradoxalement, c'est un drama qui donne envie d'enchaîner les épisodes. J'ai regardé, je crois, 10 épisodes d'un coup, la première fois que j'ai commencé ce drama. Et j'ai enchaîné les autres épisodes de manière aussi rapide, en fait. C'est un drama qui est un peu addictif. Moi, il est addictif de mon côté parce que j'ai trop envie de voir comment Tantine Jean va se finir. Parce que c'est un personnage que je trouve très, comment dire, j'ai vraiment une profonde pitié pour ce personnage. Il a tellement eu une vie difficile que j'aimerais qu'il trouve sa part de bonheur en fait. Parce que là, il n'a vécu que des trucs trop tristes, des trucs très éprouvants. Et la scène où on le voit s'agenouiller dans la neige pendant 2 ou 3 jours, cette scène, quand j'y repense, je me dis non, je dois tenir jusqu'au bout pour voir le dénouement. Je veux qu'il soit heureux ce personnage-là, je veux qu'il soit heureux. Et j'espère qu'il le sera à la fin. J'espère qu'il le sera parce que s'ils nous font un truc à la... je vais péter un câble. Bref. C'est un drama qui reste addictif, donc on enchaîne quand même les épisodes, on aime les regarder, on aime enchaîner les épisodes les uns derrière les autres. Donc ça a une qualité quand même où c'est un peu page turner ou un truc du genre. C'est vraiment un drama qui a une ambiance qui est pas mal, c'est pas lent, en fait c'est pas une histoire lente, il se passe des trucs, c'est dynamique et ça donne envie d'enchaîner les épisodes, surtout quand on veut connaître le dénouement de certains personnages qu'on aime bien. Donc honnêtement c'est un drama qui donne envie. Et puis pour finir, point bonus, en fait c'est un point bonus que je balance là, voilà, parce que j'ai envie de le dire. Je n'aime absolument pas le personnage de l'héroïne principale. Qu'elle soit Lee Soo-soo, Ye Seung-woo ou Son Ji-woo, je n'ai absolument aimé aucune version de ce personnage là. Que ce soit dans sa vie antérieure ou dans la vie qu'elle est en train de vivre actuellement, je n'aime pas ce personnage. Je m'attendais un peu à une héroïne un peu badass, qui ait du cran, qui ait du courage. Et là, ce que j'ai, c'est l'impression que l'héroïne, elle ne sait rien faire, elle ne sait à rien. Elle se fait secourir H24. Et ça m'énerve parce que je m'attendais à une héroïne beaucoup plus dynamique. Et je n'ai aucun de ces éléments-là. À ça s'ajoute le fait que la manière dont elle essaie de prendre le Tantine Jean pour le tuer, voilà, pour l'exterminer, pour l'anéantir avant qu'il ne devienne démon. J'aime pas la manière dont elle essaie de créer son piège en fait, parce qu'il y a beaucoup de trahison derrière, il y a beaucoup de manipulation, il y a un truc très, comment dire, très pervers dans la manière dont en fait elle fait croire des choses alors qu'elle ne les pense pas, mais elle agit et elle dit des choses que je ne comprends pas personnellement, parce que on est souvent dans sa tête, hein, donc on sait que elle a des envies de manipulation, mais parfois elle pose des actes et dit des mots qui ne rentrent pas dans son plan d'action et qui peuvent porter à confusion sur les émotions qu'elle aurait pour le personnage principal. Et ça me chauffe les nerfs parce que j'aime pas la manipulation par les émotions. Je déteste ce genre de manipulation parce que je trouve que c'est petit comme type de manipulation. Je sais bien que le fond c'est pour qu'après il tombe amoureux et qu'elle se fasse prendre à son propre piège. Mais pour l'heure, je trouve qu'elle mène des actions qui n'ont absolument aucun sens, qui n'aident pas à ce que le gars ne devienne pas démon. Elle fait tout qui pourrait trigger le gars pour être démon en fait. C'est ça que je comprends pas avec son personnage. Elle est censée ne pas le trigger en démon, mais elle passe son temps à faire des actes qui vont le trigger en démon. Et ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi c'est elle qu'on a choisi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi son personnage est aussi... Je ne comprends pas pourquoi son personnage est aussi molle. Pourquoi le personnage féminin, je la trouve un peu molle et tout ça. Attention, je ne parle pas de l'actrice qui joue le rôle, hein. Je parle du personnage dans la série. Je n'aime pas les caractères en général qui sont un peu passifs, un peu autoproclamés victimes, qui ne font pas ou qui ne mènent pas des actions pour sortir d'une situation. Je n'aime pas ce genre de personnage en général. Et je trouve que l'héroïne principale, le rôle qu'on lui confie, la tâche qu'on lui confie, je pense qu'elle ne s'est pas beaucoup posée pour réfléchir à la tâche et comment l'exécuter de manière correcte, puisque tout ce qu'elle fait pour moi va à l'encontre en fait du bien de ce qu'elle est censée faire. Donc ça m'énerve, ça me chauffe le cœur, ça m'énerve et je suis là. Je suis à l'épisode 27, elle a encore refait un truc il n'y a pas longtemps. Et là, elle essaie de rabibocher le truc. Et là, elle essaie de calmer le jeu en voulant essayer de faire un truc de... D'ailleurs, même l'épisode 27 là, hein, moi, la seule romance qui m'aide à tenir là, ils sont en train de faire quoi avec à l'épisode 27, hein? Ils sont en train de faire quoi?
ils sont en train de faire quoi? C'est la seule romance qui tienne la route hein, dans le drama. La romance du couple secondaire. La romance du couple principal, elle n'a vraiment aucun sens pour moi. Parce que c'est pas une romance, déjà c'est une manipulation. C'est un piège. C'est le piège de je te mets du miel ici pour que tu tombes dans mes bras. Donc voilà. Donc voilà quelques éléments que j'avais relevés quand je regardais le drama Till the End of the Moon. J'avoue que je suis à deux doigts de l'abandonner kinda parce que l'héroïne principale, le caractère de l'héroïne principale, en fait, ce qu'elle fait ne me convient absolument pas. Et là, on est dans des épisodes où on essaie de lui redonner une bonne image. Et je suis pas là pour ça, ça m'énerve. Parce que je trouve qu'elle abuse, elle a trop abusé. Elle a refait le même coup plusieurs fois, elle n'a jamais appris sa leçon. Et c'est chiant en fait, un personnage qui n'évolue pas, qui ne réfléchit pas plus loin que... je sais pas, plus loin que son bout du nez, en fait ça m'énerve. Surtout que c'est un personnage qui est censé être une déesse de base. Donc honnêtement, il y a tout ça qui m'énerve dans le caractère là. Et j'ai pas envie de voir le drama à cause de ça. Mais j'ai envie de voir Tantanjin heureux en fait. Parce qu'il a eu une vie misérable, honnêtement. Il a eu en fait toutes les misères de ce monde-là lui sont tombées dessus. J'aimerais tellement qu'il ait un dénouement heureux que j'ai envie de voir ce dénouement heureux là. Mais j'ai peur qu'ils ne nous donnent pas de dénouement heureux et qu'à la fin, ils nous la font à la histoire romantique qui finit mal. J'ai peur qu'ils nous fassent une fin triste. Donc je ne sais pas si je vais continuer ce drama. Je ne sais pas. Je crois que je vais le mettre en pause. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je conclue la vidéo comme ça. Je ne sais pas si je vais finir de voir ce drama parce que... voilà, je veux une fin heureuse. J'ai des soupçons, genre à 80% qui vont me faire une fin malheureuse en fait. Qui vont me faire une fin triste. Je veux une fin heureuse, mais à 80% j'ai l'impression qu'ils vont me faire une fin malheureuse pour rendre l'amour immortel ou je sais pas quoi, des conneries. Pas un truc tangible où on verrait le Tantanjin heureux quoi. Je le sens venir. Parce que il prend cher hein, Tantanjin là. Oh mon dieu, il prend cher. J'ai pas envie de le voir triste, donc voilà. Je sais pas si je continue ou pas. Je vais mettre le drama en pause. Et si vous regardez la série jusqu'à la fin et que la fin est heureuse, est-ce que vous pouvez venir glisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si la fin est heureuse? Comme ça, je vais recontinuer à voir. Mais si elle n'est pas heureuse, glisse ça aussi. Et dans le doute, j'ai peur d'aller voir... j'ai peur de continuer à voir en fait la série, d'être hyper déçue et d'avoir mal pour mon personnage principal que j'adore. J'adore parce que je trouve que la situation dans laquelle il est, c'est les gens qui ont créé la situation, ce n'est pas lui de base. Et je trouve qu'il mérite quand même un havre de paix, il mérite des moments de bonheur parce que il en a chié quand même, il en a vraiment chié. Donc voilà. Glissez-moi en commentaire si la fin elle est triste ou si elle est heureuse. Et puis moi, voilà, j'agis en conséquence pour la suite du drama ou pas. Donc voilà. J'ai fini avec cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!